Bien. Mesdames, Messieurs, hier, peu avant 20 heures, le terrorisme a une nouvelle fois frappé notre territoire, à Strasbourg, nous rappelant de façon dramatique que la menace est toujours bien réelle. À l'heure où je vous parle, nous déplorons le décès de 2 personnes, une troisième se trouvant en état de mort cérébrale. 12 personnes sont blessées, dont 6 en état d'urgence absolue. C'est à chacune de ces victimes, à leurs proches si durement éprouvés, à toutes les personnes présentes sur les lieux de l'attaque durablement traumatisées, que nous pensons à cet instant et auxquelles nous souhaitons exprimer ici toute notre compassion. Un dispositif spécifique d'aide aux victimes a d'ores et déjà été mis en place en lien avec la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, la préfecture du Bas-Rhin et le parquet de Strasbourg. Un centre d'accueil des familles est ouvert depuis ce matin. Toute personne recherchant un proche susceptible d'avoir été victime de l'attaque peut s'y signaler, être informée de la situation de la personne qu'elle recherche et bénéficier d'un soutien psychotraumatologique adapté. Au regard du lieu ciblé, du mode opératoire employé par l'assaillant, de son profil sur lequel je reviendrai dans un instant, et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crier « Allah Akbar », la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits dès hier soir. Une enquête en flagrance a été ouverte des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. Les investigations d'ores et déjà réalisées par les services de police saisis, à savoir la SDAT, la DCPJ et la DGSI, me permettent de vous indiquer les éléments suivants. J'insiste cependant sur le fait que l'enquête ne fait que débuter, qu'à l'heure où je vous parle, le suspect n'a pas été interpellé et qu'un certain nombre de points seront précisés ultérieurement. Je voudrais tout d'abord donc revenir sur la chronologie des faits. Le suspect a été vu porteur d'une arme à feu peu avant 20 heures à hauteur du 10 rue des Orfèvres dans le centre de Strasbourg, au cœur du marché de Noël. Il a ensuite évolué dans ce quartier, empruntant successivement la rue des Grandes Arcades, la rue du Saumon, la rue de la Chandelle, puis la rue Sainte-Hélène, avant de rejoindre la rue du Pont-Saint-Martin. Il a, tout au long de ce parcours, à plusieurs reprises, ouvert le feu avec une arme de poing et utilisé un couteau, avec lesquels il a blessé grièvement et donné la mort. Faisant face à 4 militaires de l'opération Sentinelle, il a tiré dans leur direction et a essuyé des tirs de riposte qui l'ont blessé au bras. L'assaillant a quitté peu après 20 heures l'île à bord d'un taxi qu'il a déposé dans le quartier du Neuhof une dizaine de minutes plus tard. Entendu comme témoin, le chauffeur de taxi a indiqué que l'homme lui avait demandé de le conduire dans ce quartier sans donner d'adresse, en lui indiquant qu'il allait le guider. Le chauffeur de taxi a ajouté, a précisé, l'avoir vu en possession d'une arme de poing et présentant des blessures. L'individu, pour justifier ses blessures, a, devant le chauffeur de taxi, évoqué son passage à l'acte dans le centre de Strasbourg, en expliquant avoir tiré sur des militaires et tué 10 personnes. Le témoin, chauffeur de taxi, dit l'avoir entendu proférer des propos justifiant les faits qu'il indiquait avoir commis. Une fois descendu du taxi, l'individu a croisé des fonctionnaires de police qui ont décrit un échange de coups de feu avec lui à ce moment-là. L'évocation devant le chauffeur de taxi, au cours de ce transport, de la découverte d'une grenade chez lui le matin même, permettait aux enquêteurs de faire très rapidement
le rapprochement avec une opération réalisée sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Strasbourg au domicile de Shérif C, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de tentatives d'assassinat, violences aggravées et associations de malfaiteurs. Il est établi qu'au cours de cette perquisition, les enquêteurs avaient saisi, le matin même, une grenade défensive, une arme 22 longs rifles chargés et plusieurs munitions, 4 couteaux, dont 2 couteaux de chasse. Excusez-moi. Dont 2 couteaux de chasse. Sur les investigations, de nombreuses investigations pour localiser le fugitif sont en cours et plusieurs perquisitions ont été réalisées cette nuit dans des lieux que celui-ci est susceptible de fréquenter. Vous comprendrez, compte tenu de la situation et des enjeux, qu'il ne m'est pas possible de les décrire dans le détail à ce stade. Je peux toutefois vous informer que 4 proches du mis en cause ont été placés en garde à vue cette nuit. Ces gardes à vue sont donc toujours en cours. Sur le profil de l'intéressé, Shérif C est né le 24 février 1989 à Strasbourg. Il est très connu des services de police et de justice pour des faits de droit commun, principalement pour des faits de vol et de violence. Son casier judiciaire supporte 27 condamnations pour des faits de droit commun commis pour la quasi-totalité en France, mais aussi en Allemagne et également en Suisse. Il a déjà été incarcéré à de multiples reprises et était connu de l'administration pénitentiaire pour sa radicalisation et son attitude prosélyte en détention en 2015. Connu des services spécialisés pour sa radicalisation, il était inscrit au FSPRT et il était fiché S. Il a fait l'objet d'un suivi par les services de la DGSI. Tels sont les éléments que je pouvais vous communiquer en l'état. L'enquête va désormais se poursuivre afin de le localiser, de reconstituer son emploi du temps, son itinéraire et d'identifier d'éventuels co-auteurs ou complices. Je vous tiendrai informé des évolutions de cette enquête. Je vous remercie de votre attention.